Bien plus dangereuses et contagieuses que le VIH-Sida et beaucoup d'autres maladies, les hépatites B et C notamment sont responsables de la morbidité qui touche plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année au Bénin. Leurs causes sont multiples. Il y a des causes infectieuses et dans les causes infectieuses, vous pouvez distinguer les causes virales et les virus. Il y a aussi ce qu'on appelle les virus alphabétiques. C'est ça de A jusqu'à E. Il y a des virus qui sont des virus non alphabétiques qui sont responsables aussi d'une inflammation du foie. Exemple de virus non alphabétique, c'est ce qu'on appelle les virus du groupe herpès, c'est-à-dire herpès simplex virus, varicelle zoster virus, d'accord, le cytomégalovirus par exemple, et même le virus de l'HIV, du virus de sida. Après ça, il y a ce qu'on appelle les causes toxiques. Et quand je parle de causes toxiques, j'aborde en même temps la consommation d'alcool. Il y a ce qu'on appelle des causes métaboliques. Les causes métaboliques, c'est le fait d'être en surpoids, d'avoir une obésité. Regroupées en deux catégories, comme l'a souligné Dr Martin Sopon, ces infections chroniques se présentent sous plusieurs formes. C'est la persistance du virus dans votre organisme au-delà de 6 mois qui fait que vous passez vers la chronicité. Vous sentez la fatigue, vous sentez comme une grippe, vous avez un peu de fièvre. Et après, ça vient ce qu'on appelle la phase itérique, où vous avez vraiment les yeux qui sont jaunes. Et quand on dose les enzymes que sécrète le foie, qu'on appelle les transaminases, c'est généralement des transaminases qui sont à 10 fois supérieures à la normale. Et là, vous faites la phase aiguë, l'organisme se dépend, le système immunitaire se met en place et vous arrivez à vous débarrasser du virus au bout de 6 mois. Alors, si ce processus ne se passe pas, vous passez à la chronicité et vous portez le virus au-delà de 6 mois. Selon une étude récente réalisée par le professeur Kodjo, 8,8% de personnes sont atteintes de l'hépatite B. Quelles sont donc les voies de contamination? Il y a ce qu'on appelle la voie périnatale. La voie périnatale, c'est-à-dire quoi? Vous avez un parent, et notamment c'est votre mère, qui a le virus et qui vous le transmet. Donc la transmission verticale, c'est-à-dire au moment de l'accouchement ou de l'allaitement, votre mère vous donne le virus. La deuxième voie de contamination, c'est la voie sexuelle. La troisième voie de transmission, c'est la voie sanguine. Donc les sujets exposés, c'est beaucoup plus les toxicomanes, ceux qui font les injections de drogue. Les transfusiers chroniques, c'est-à-dire aussi ceux à qui on fait l'hémodialyse, les insuffisants rénaux et autres. L'hépatite B étant la plus fréquente et la plus mortelle, pour s'en prémunir, il est souhaitable de faire recours aux soins préventifs. J'insiste sur la prévention. Et la prévention, ça passe par la vaccination. Et la vaccination, ça concerne notamment le virus de l'hépatite B. Et la vaccination, ça se fait en 3 doses. D'accord. La première dose, au moment où vous le faites, vous renouvelez à 1 mois et vous renouvelez à 6 mois pour être sûr que votre organisme va fabriquer les anticorps pour pouvoir vous protéger. Le traitement des différentes catégories d'hépatite diffère selon la virulence du mal. Si l'hépatite C peut être éliminée suite à un traitement de 90 jours, l'hépatite B, par contre, nécessite un traitement à vie en attendant la mise au point de vaccins antiviraux capables d'éliminer le virus.